Bon les gars, on se retrouve aujourd'hui donc pour une nouvelle vidéo où je vais vous présenter comme promis, c'est un petit tuto sur le stacking V2, donc comment stacker dans les différentes poules. Donc c'est une vidéo qui concerne quand même les débutants. Si t'es confirmé que t'as déjà stacké tout ça, tu connais un peu ce qui va se passer dans la vidéo de toute façon. Avant de commencer, comme d'habitude, je voulais vous dire, donc si t'es français, que t'es nouveau sur ma chaîne, que tu me connais pas, et que tu kiffes le projet Illuvium, on a une structure française en fait qui va faire guild en fait d'Illuvium, mais on est aussi sur différents play to earn, c'est bien plus qu'une simple guild. Je te laisse rejoindre si vraiment ça t'intéresse. Aussi, il faut savoir une chose, c'est que tous les samedis 20h30, la commu part en live. Donc on fait un live, on va parler de différents sujets suivant l'actualité, et sache que toute la commu peut venir et interagir dans le live. Donc si t'es intéressé par ça, il n'y a pas de souci aussi. Je voulais aussi annoncer donc le gagnant de la whitelist pour Cardomance, c'est toi mon pote Caillou. Donc voilà, je ferai passer le mot à Drag et tu vas aller, donc tu seras directement whitelisté. Donc je répète les gars, vous avez juste à prendre votre nom Discord, faire copier-coller dans les commentaires et vous avez la possibilité d'avoir des whitelists pour Cardomance. Voilà. Donc il faut savoir aussi que Line of Light est récemment devenu partenaire avec Cardomance, donc ça c'est un bon point. Vous pouvez aussi gagner des whitelists et des NFT à l'intérieur de Line of Light. Donc voilà pour ça, si ça t'intéresse, tu mets ton nom dans les commentaires, tu copies-colles ton nom Discord dans les commentaires et tu as peut-être ta chance de pouvoir gagner des whitelists. Donc voilà, je vous ai tout dit par rapport à ça, je vous laisse avec la vidéo les gars, on se retrouve sur l'écran. Bon voilà les refs, on se retrouve sur l'écran, donc je vais vous expliquer comment stacker dans la pool ILV, comment stacker dans la pool Sushi LP. Donc cette vidéo elle concerne les débutants. Voilà, donc si t'es débutant, que tu veux jouer Illuvium, que le projet t'intéresse, eh ben t'es tombé sur la bonne vidéo. Donc premièrement, il va te falloir, si tu n'as pas déjà, il va te falloir un MetaMask. Donc un MetaMask, je vais te montrer vite fait comment on en fait un. Donc tu vas sur ton moteur de recherche, MetaMask, voilà, tu cliques. Donc là, tu télécharges MetaMask, donc soit pour Chrome, iOS ou Android, suivant soit si tu es sur un PC, soit si tu es sur ton téléphone. Je te conseille vraiment de le faire par ordinateur, par contre. C'est mieux. De toute façon, quand tu vas avoir besoin d'aller sur SushiSwap, il faut passer par l'ordi, je crois. Donc là, tu télécharges, voilà. Donc, installe MetaMask for Chrome. Moi, je l'ai déjà fait. Donc ensuite, tu vas rentrer tes informations personnelles. Ça va très vite à faire, t'en as pas pour super longtemps. Tu vas avoir une phrase de 12 mots qu'il faudra surtout pas perdre. Il faut vraiment que tu la gardes quelque part. Moi, je te conseille de la marquer sur un cahier ou même plusieurs cahiers que tu gardes chez toi. Au cas où, je sais pas, ta maison elle prend feu, tu vois, t'en as un chez ta grand-mère, un je sais pas où. Vraiment pour pas les perdre. Il faut vraiment que tu gardes cette phrase secrète, c'est très très important. Donc une fois que tu auras créé ton MetaMask, tu vas te retrouver ici. Donc ce qu'il va falloir faire, c'est avant d'envoyer toute chose sur ton MetaMask, tu vas ajouter des jetons. Donc par exemple là, importer des jetons, ILV, est-ce qu'il y est? Non. Donc pour ajouter des jetons, s'il n'y est pas, quand tu marques par exemple ILV ici, là on voit qu'il n'y est pas. On voit qu'il n'y est pas. Donc tu vas dans jetons personnalisés. Tu vas sur CoinMarketCap. Une fois que tu es sur CoinMarketCap, tu vas dans Rechercher, tu mets ILV. Voilà, Illuvium. Donc ici, tu as l'adresse du contrat donc de l'ILV. Donc tu copies l'adresse. Tac, tu retournes. Ouais, je pouvais le faire de là-bas, mais on va le faire d'ici. Tu retournes sur ton MetaMask, importer des jetons, jetons personnalisés, tu mets l'adresse, voilà, ILV, ça te le met direct, ajouter un jeton. Donc là, tu as l'ILV. Tu vas sur ton MetaMask, comme on vient de le faire, importer des jetons, jetons personnalisés, adresse du contrat, coller, ILV, c'est bon. Voilà, importer des jetons, tac. Voilà, et là, tu as donc tes Ethers.
normalement. Normalement, Ethereum, ça l'est direct, t'es pas obligé de l'ajouter. Et tes ILV. Donc là, moi, c'est un MetaMask démo, hein, c'est pour vous montrer. Ensuite, donc une fois que tout ça c'est fait, alors soit tu as acheté tes ILV sur Binance, soit sur crypto.com. Donc là, on peut regarder par exemple. Tac. Donc là, on peut regarder par exemple sur Illuvium, tu vois, tu vas dans échange, BUI, ILV. Et là, tu vois tous les échangeurs où tu peux acheter tes ILV. Donc là, admettons que tu l'as acheté sur Binance. Donc ce que vous allez faire, déjà en premier temps, ce que moi je vais faire d'ailleurs, je vais faire retrait. Donc je vais envoyer mon Ether sur MetaMask. Donc alors, je vais prendre l'adresse de mon MetaMask, copier l'adresse. Je vais aller sur Binance. Donc je vais mettre coller. Donc là, j'ai l'adresse de mon MetaMask, hein, on vérifie bien que ça finit pareil, 3646, ouais, c'est ça. Donc là, cette adresse, c'est un peu comme un RIB. Hein. Vous voyez la retraite, vous voyez l'adresse, essayez pas de la mettre pour retirer des trucs ou quoi que ce soit, ça marche pas. Je vous le dis d'entrée. Donc là, on choisit bien le réseau Ethereum, donc ERC20. Donc on voit 3 minutes de l'heure d'arrivée 3 minutes et nos frais de gaz ils sont de 0,005 Ether, donc 19 balles. Donc voilà, là je vais envoyer le max, donc j'ai tout bien mis, la bonne adresse, le réseau Ethereum, hop, et là retrait. Donc là voilà, on est tout bon, continuer. Donc là je vais vérifier, demande de retrait envoyé, terminé. Voilà, donc là normalement je vais pas tarder à le recevoir. Ensuite, je retourne là où j'étais, je fais pareil avec mon jeton Illuvium, donc ILV, donc retrait, coller, donc là c'est l'adresse, c'est bien l'adresse de mon MetaMask, toujours revérifier, ouais, donc réseau Ethereum, donc ERC20, putain, vous voyez là les frais de gaz, comment ils ont monté, 31 $, ça fait chier un petit peu, hein, mais bon, Ethereum, donc je vais mettre max, hein, donc là tout est bon, donc là pareil, revérification, tac, obtenir le code, voilà, donc là terminé. Voilà, donc une fois que vous avez tous vos jetons sur le MetaMask. Donc attention quand vous envoyez, à bien envoyer sur ERC20, sur le réseau ERC20 les gars. Sinon vous perdez votre crypto. Et après c'est presque impossible de la récupérer. Donc une fois que vous êtes ici, donc on va commencer par la pool ILV. Donc une fois que vous êtes ici, vous allez dans Stacking. Donc voilà, donc là on voit Reward, Stake, Vesting. Donc nous, ce qui va nous intéresser, c'est les pools de staking. Donc on va aller dans staking. Pour la première, c'est ILV pool. Donc là, vous allez sur stake. Donc vous choisissez 25% de vos ILV, 50, 75 ou 100. Donc par exemple 100%. Donc ce qui est intéressant dans le stacking V2, il n'y a plus de stacking flexible. C'est-à-dire qu'avant, on pouvait stacker. Donc dans la version 1, on pouvait stacker en flexible, donc c'est-à-dire une semaine et avoir des rendements tout de suite. Donc là, vous allez choisir donc soit de bloquer 1 mois, 3 mois, 6 mois, 12 mois ou custom par exemple. Donc c'est 1 mois minimum, vous pouvez 2 mois, vous pouvez le faire 1 mois et demi, voilà. Donc c'est pas obligé 1 mois, 3 mois, 6 mois, 12 mois, c'est minimum 1 mois. Après vous choisissez la durée. Très important, plus vous allez stacker longtemps, donc le max, 1 an, plus l'API va être grosse. Donc l'API c'est quoi? C'est votre rendement annuel. Donc là je la vois pas parce que je suis en démo, donc je peux pas le voir, c'est dommage. Par exemple si vous stackez 1 mois, je vous dis une connerie, je sais pas combien ça va être l'API, mais admettons que vous allez avoir une API de 20% pour 1 mois, c'est pas 20% pour 1 mois, c'est 20% l'année. À ne pas confondre, ça veut dire que vous n'allez pas prendre 20% de votre investissement à la fin du mois. C'est 20% l'année divisé par 12 si vous stackez 1 mois. Voilà. Et là, donc là, vous stackez. Voilà. Donc, très simple pour la pool ILV. Donc ensuite, ceux qui veulent stacker dans la pool Sushi LP. D'ailleurs, petite dédicace à mon frérot Radium qui m'a bien aidé pour la pool Sushi LP parce que je ne la connaissais pas, j'ai pas stacké dans la pool Sushi LP. Je le ferai peut-être dans l'avenir, pour l'instant j'ai rien stacké dans la pool Sushi LP. Donc je vais quand même vous montrer comment on fait. Donc on va se rendre sur le site Illuvium. Donc là vous allez dans BUI ILV,
on va aller sur Sushi. Je vous conseille d'y aller par là, c'est plus simple. Donc là, tac, on est sur Sushi. Donc, qu'est-ce qu'il faut faire pour pouvoir participer, pour pouvoir stacker dans la pool Sushi LP? Vous allez devoir aller sur Add. Donc là, vous allez sur Add. Voilà, il faut que vous soyez dans Liquidity, ici. Donc là, dans Liquidité, vous allez mettre donc Ethereum et ILV. Voilà. Donc là, vous allez vos Ethers et vos ILV. Il faut, alors très important, moi j'ai rien, comme je vous ai dit, c'est un compte démo là, donc c'est vraiment c'est pour faire une démonstration. Vous mettez le même montant total, donc par exemple en dollars, hein, donc d'Ethereum et d'ILV. Admettons vous avez un ILV, donc l'ILV il est à combien exactement? L'ILV il est à 582 $. Donc vous mettez un ILV entier et vous allez mettre pour 582 $ d'Ethereum. Voilà. Donc là vous faites votre liquidité. Hop, vous mettez OK. Et dans votre MetaMask, vous allez vous retrouver donc avec un jeton comme ça. Ça ne sera pas ILV, ça sera le jeton LP. Et une fois que vous êtes ici, vous retournez dans Illuvium Stacking. Voilà. Donc pool, voilà. Donc là vous allez dans la pool. Donc ILV Ether. Donc c'est la pool Sushi LP. Là vous mettez stake. Donc là le même principe. Hein. Vous mettez 25%, 50%, 75% ou 100% de vos sushi, de vos LP. Pareil sur 1 mois, 3 mois, 6 mois, 12 mois ou custom. Vous mettez ce que vous voulez là. Donc plus vous stackez longtemps, plus votre API est grande. Donc la pool Sushi LP, il y a beaucoup plus d'API que dans la pool ILV. Pourquoi? Parce qu'en fait, vous avez de l'impermanent loss. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que, admettons, vous avez mis, comme je vous ai dit, un ILV qui est à 582 $ à l'heure actuelle et 582 $ d'Ether. Donc ça fait 0,1 et quelques, 0,2 on va dire, à peu près. Donc en fait, si l'ILV monte, mais que l'Ether stagne, ça va vous revendre de l'ILV pour combler en Ether. Et ça le fait automatiquement. Donc ça veut dire que si l'ILV il prend beaucoup de valeur par rapport à l'Ether, vous allez perdre un petit peu d'ILV. Voilà. Donc c'est ça c'est ça l'inconvénient, si vous voulez, de la pool Sushi LP. Après, par contre, en revanche, ça vous fait beaucoup de rendement sur l'année. Donc à voir. Ça, c'est suivant vos différentes stratégies. Moi, personnellement, je ne l'ai pas fait encore. Je me tâte à le faire avec une petite partie. Je préfère être safe et mettre sur la pool ILV, même si j'ai un petit peu moins d'API. Donc voilà. Donc ensuite, ici, là, ce que vous avez, donc c'est les 3 millions d'ILV, en fait, pour la Yield distribution. Donc c'est la distribution des revenus. Donc sur 10 millions d'ILV, il y en a 3 millions qui sont dédiés à la Yield distribution. D'ailleurs, je trouve ça un petit peu étonnant qu'on ait déjà un 1,44 million de ILV de Yield distribution. Alors peut-être que j'ai pas bien compris le truc. Si quelqu'un a si quelqu'un sait dans les commentaires, n'hésitez pas à me le préciser. Donc voilà pour ce petit tutoriel, les amis. Si vous êtes intéressé pour avoir une vidéo donc plus approfondie sur le stacking V2, j'en ai fait une il y a quelques temps. Je vous mets une petite fiche en haut à droite. Donc cliquez, c'est là, c'est si vous voulez bien comprendre les termes en fait. Qu'est-ce qu'est la Yield distribution, qu'est-ce que sont les Ref 10 et tout ça. Et pour comprendre en fait plus en profondeur comment ça marche tout ça. Donc je vous laisse aller voir cette vidéo. Avec cette vidéo, normalement, vous avez déjà tout ce qu'il faut pour pouvoir stacker donc, dans la pool ILV, dans la pool Sushi LP et comment acheter du SILV. Voilà. J'ai même fait aussi une vidéo, si vous voulez, où j'ai acheté moi du SILV. Donc c'était il y a déjà un petit moment. C'était bien avant le stacking V2. C'était l'année dernière, je crois que c'était en novembre.
Ouais, peut-être même... c'était peut-être même en septembre, je sais plus exactement. Voilà, donc si la vidéo vous a plu les amis, n'hésitez pas à vous abonner, moi ça m'aide beaucoup. Lâchez un petit like et activez la petite cloche pour ne rien manquer des futures vidéos. Et aussi je voulais vous dire, n'oubliez pas d'intégrer Line of Light, donc structure française. Tous les samedis 20h30, la commu part en live, dans le Live of Light, petit jeu de mots. Je vous laisse rejoindre et voilà, je vous dis à plus pour de prochaines vidéos les amis. Allez, ciao!